Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui une non-review du Russian 91%. Alors pourquoi une non-review sur un Russian 91%? Tout simplement parce que j'en ai acheté un. J'en ai acheté un par acquis de conscience pour pouvoir comparer un peu, entre autres avec le Magoo, etc. Donc concrètement, on va tout de suite dire ça va bien. Ça va bien, il y a beaucoup de vidéos, donc il n'y a pas de souci. La qualité de vape est là, ça fonctionne bien. C'est pas non plus ultra transcendantal, mais ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Le montage, au final, il y a pas mal de vidéos là-dessus, et pas si aisé que ça. Il n'est pas très compliqué, mais pas si aisé que ça. Et moi, le gros problème que j'ai eu avec mon Russian, donc encore une fois, je l'avais pris par acquis de conscience. Je ne sais pas si du coup des forces divines se sont dit bah tiens, on va rajouter de l'eau à son moulin, mais celui que j'ai reçu, donc je ne mets absolument pas en cause le magasin qui me l'a vendu. D'ailleurs, je ne le citerai pas. Mais ce magasin a très bien fait son travail de toute manière. Le Russian est arrivé dans une boîte scellée, donc aucun souci. Je l'ai renvoyé. On m'a proposé soit un remboursement, soit d'attendre qu'ils en reçoivent. On a attendu et puis bon là ça fait un mois du coup j'ai demandé une transformation en avoir et puis j'ai pris autre chose à la place. Et encore une fois, bah, je me dis prendre autre chose à la place, oui, parce que en l'espace d'un mois, on se rend compte, alors pour l'instant c'est beaucoup de clones, mais je suis persuadé que d'ici peu de temps, on va avoir des produits qui vont fonctionner sur le même système, à une qualité honnêtement de fabrication bah, peut-être même supérieure pour le coup, et à un prix plus abordable. Là, concrètement, Russian 91%, c'est un coût de 75 euros. À 75 euros, on s'attend quand même à quelque chose de qualité, avec un contrôle qualité. Et là, clairement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu une pièce, une base, donc j'ai tourné en gros plan avant de le renvoyer. Donc ça, j'ai tourné ça le soir assez tard. Donc le son va être assez bas, mais vous pourrez constater ça. La base, en fait, a été usinée de travers. Donc le système pouvait se visser, il n'y a pas de souci, mais voilà, usiner n'importe comment, un star aussi au niveau de la base. Voilà, pour moi, le contrôle qualité n'est pas là. Alors quand on vend des atouts à ce prix-là, pour moi, c'est ni plus ni moins, bah, quelque part, un clone du Kayfun qu'ils essayent de vendre quasiment au même prix. Et moi, je suis pas d'accord. Honnêtement, je suis pas d'accord. La finition, la qualité n'est clairement pas au même niveau qu'un Kayfun. Le Kayfun, voilà, c'est l'original. Le Russian, bah, c'est un clone, hein, c'est un clone avec marqué Russian dessus. Voilà, c'est tout. Et en plus, ils ont bien choisi leur nom, hein, parce qu'en mettant le nom Russian, pas mal de personnes pensent que c'est un produit russe et tout, c'est quelque chose voilà, de costaud. Non, c'est simplement un atto chinois qui nous vendent clairement au prix fort. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Encore une fois, je suis persuadé que plein de personnes ne le partageront pas. Mais honnêtement, quand vous allez voir ce que j'ai reçu, bah pour moi, j'ai pas eu d'atto qui est arrivé dans un état aussi déplorable. Autre petite chose, au niveau du montage, il était arrivé complètement démonté. La notice, j'en parle même pas, il n'y avait quasiment rien, donc il faut tout remonter. On a des pièces qui sont relativement fragiles. Le plot de connexion par exemple, il faut arriver à le passer, mais il faut le démonter, il faut arriver à le serrer, mais pas trop pour pas l'endommager, bien sûr. Et j'ai eu pas mal de personnes bah, qui ont eu même cette tige de connexion qui vient s'en ficher à l'intérieur. Sous l'effet de la chauffe, en fait, cette pièce venait casser. Encore une fois, voilà,
La qualité, je parle pas de comment dire, de pas de vis crunchy, etc. Il n'y a pas d'histoire de crunchy, clairement. C'est du tout neuf, on va pas graisser un atto. Voilà. Mais pour moi, la qualité n'est pas là. N'est pas là, la finition, elle n'est pas au top, clairement. Et quand je paye un atto 75 €, même si c'est pas le plus cher, j'attends quelque chose d'un autre niveau. Quand je vois à côté le Magoo, que j'ai payé 50 €, qu'on trouve même un peu moins cher, la qualité de fabrication est tout autre. Et c'est pas une histoire de nombre de pièces, parce que dans le Magoo, il y a pas mal de pièces. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est, je vous montre le petit souci donc, que j'ai tourné il y a quelques temps en gros plan, et puis après on va conclure cette vidéo. Donc voici notre premier Russian 91%, donc avec clairement un défaut de fabrication. Vous pouvez voir au niveau de la base, en fait, ça part sur le côté. Donc si je pose une réglette en fait le long de mon mode, vous allez voir, hop, vous voyez tout de suite, ça part vers le haut. Et si je le mets de l'autre côté, toc, je le colle. Vous voyez. Alors c'est pas du tout le pas de vis, hein. Et clairement, on le voit ici. Hein. Là, si je démonte, vous voyez. Alors le pas de vis, lui, n'a pas de problème. Donc, on va démonter cette pièce-là et regarder ça au pied à coulisses. Donc, un pied à coulisses. Alors, je vais montrer juste rapidement. Vous voyez, entrée de jeu aussi, on avait un star ici. Donc, je ne sais pas si c'est lié. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne au pied à coulisses au niveau des mesures. Alors, donc on va prendre à peu près l'endroit où ça devrait être le plus petit. Voilà, je suis à 3,87, 3,87, 3,88, ouais. Voilà, 3,83. Et on va prendre donc là où ça devrait être à peu près le plus large. Je suis à 4,40, 4,41. Donc on a à peu près, il faudrait arriver à bien se placer, mais à peu près donc pratiquement 1 mm de décalage entre ici et là. Ce qui est assez énorme. De toute façon, on le voit bien hein, au niveau de la pièce. Vous voyez. Même là, au niveau des trous, là, je suis, je sais pas si vous voyez, je suis vraiment à la limite du métal. Et ça un peu. Donc voilà, pas terrible hein, niveau fabrication ça. Hein. Voilà, allez, on va repasser en plan large. Voilà, donc vous avez pu voir en fait, pour moi la qualité déplorable de l'atto que j'ai reçu, du Russian que j'ai reçu. Voilà, pour moi, donc encore une fois, contrôle qualité, zéro. Hein. Zéro, je sais pas s'ils étaient fatigués ou quoi aux caisses. Mais clairement, le Russian a eu un gros coup de pub. Ils sont arrivés, le Kefun, ça faisait déjà pas mal de temps qu'il était sorti. Ils ont sorti le Russian, il y a eu un gros effet de mode ou je ne sais quoi. Et les gens se sont rués sur ce Russian qui, au final, n'est qu'un clone. Et un clone de qualité plus que douteuse pour ma part. Vous avez pas mal d'autres attos qui sortent. Alors le Rocket par exemple, alors c'est vraiment finition très cheap, mais pas mal de personnes va bien dessus. Vous avez d'autres attos pas tout à fait identiques, hein, fonctionnent différemment, mais qui valent pas mal le coup, genre le Magoo marche super bien, la qualité de vape est là. Vous avez le Fogger, il y a le Fogger V3 là dont la vidéo va arriver.
On va voir ce que ça donne exactement, mais apparemment le Fogger fonctionne bien. C'est des atos voilà, qui sont à 30, 50 euros maxi. Et je pense que d'ici très peu de temps, on va... Là, il y a beaucoup de clones du Russian, clone Kayfun, etc. Je pense qu'on va avoir d'ici peu de temps un ou plusieurs produits où on va avoir une vraie qualité de fabrication, peut-être des améliorations aussi, parce que perso, moi je trouve un peu galère d'être obligé de se trimballer avec un tournevis pour pouvoir régler sa compression de juice, son effet Venturi, parce que c'est pas juste un airflow, mais ce réglage là, un autre tournevis pour le remplissage, c'est un peu galère, franchement. Donc je pense qu'on va avoir une évolution, on va trouver un ato ou des atos qui vont fonctionner sur le même système, mais qui va peut-être même être amélioré avec une qualité de fabrication tout à fait correcte, voire peut-être même supérieure au Russian, ce qui serait pas très compliqué honnêtement. Voilà, donc ce n'est que mon avis, je sais que beaucoup de personnes ne le partageront pas, mais d'entrée de jeu de toute façon j'étais pas spécialement emballé parce que ça sentait un peu l'arnaque et voilà. Donc je ne cite pas le magasin parce que je veux pas que ça leur fasse préjudice, mais ce magasin a vraiment fait son boulot sans problème. Donc je les remercie au cas où ils regardent cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.